Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Comme je l'ai dit à ceux qui étaient déjà connectés, le webinaire est enregistré pour pouvoir permettre d'avoir un replay pour ceux qui ne pouvaient pas participer aujourd'hui. Je vais laisser la main ensuite à Paul Wagner qui va vous présenter, qui va vous présenter les résultats de son enquête. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans la conversation. On essaiera d'y répondre quand on peut, et sinon on fera un question-réponse à la fin où on vous ouvrira les micros. Voilà, je te laisse la main. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez mettre dans la conversation si vous nous entendez correctement? Vous pouvez mettre oui ou non, voilà, avant de démarrer. Ok, c'est bon. Parfait. Merci. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de votre présence aujourd'hui. Je vais vous présenter les résultats de l'enquête que j'ai menée au niveau régional sur l'identification des freins et leviers à l'adoption de pratiques d'entretien et de gestion durable des haies en région. Cette enquête a été menée par la Fédération régionale des chasseurs et elle a eu lieu courant mars jusqu'à mai de cette année. La présentation va se découper en 6 grandes phases. On va tout d'abord débuter avec une remise en contexte des haies en France puis en Grand Est. Et ensuite, je vous présenterai la problématique de mon étude ainsi que le plan d'action mis en place et les résultats. Pour rappel, j'ai effectué cette enquête dans le cadre de mon mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome au sein de Unilassal, à Beauvais. Pour remettre un petit peu en contexte l'enjeu des haies en France et en Grand Est, il faut savoir que les haies représentent un linéaire total de 750 000 km à l'échelle du territoire métropolitain et que la région Grand Est représente à elle seule 10% de ce linéaire avec 75 000 km. Cependant, ces chiffres sont au plus bas puisque nous avons perdu depuis 1950 près de 70% du linéaire, ce qui représente approximativement 1,4 million de kilomètres. Et cela est dû par deux principaux facteurs. D'une part, les arrachages qui ont eu lieu principalement au cours du remembrement agricole, où la mécanisation et la modernisation de l'agriculture ont demandé l'agrandissement des parcelles agricoles et donc l'arrachage des infrastructures agroécologiques comme les haies. Aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique de dépérissement des linéaires qui s'explique principalement par un manque d'entretien des haies ou des pratiques dégradantes d'entretien sur les haies. Et ça peut s'expliquer par la diminution du nombre d'agriculteurs ainsi que la réduction de l'élevage qui entraîne des pratiques plus rapides pour l'entretien des haies et souvent rapidité rime avec dégradation. Si l'on s'intéresse maintenant à la région Grand Est, donc la région Grand Est est la 4e plus grande région de France en termes de superficie, avec approximativement 54 000 km². Et cette superficie entraîne de nombreuses disparités paysagères, puisqu'on retrouve par exemple les territoires d'open field de la Champagne-Crayeuse, avec de grandes plaines céréalières. On a aussi la chance d'avoir les vignobles champenois et alsaciens. On a des territoires un petit peu plus contrastés, comme en Lorraine, avec les prés vergers meusiens ou encore les systèmes de polyculture élevage de Lorraine. L'Alsace, elle, se distingue aussi par ses cultures très spécialisées comme le maïs irrigué. Et on a la chance d'avoir de grands massifs forestiers comme dans les Ardennes ou dans les montagnes vosgiennes. Donc ces disparités paysagères, c'est une difficulté pour les gestionnaires de haies et pour les structures accompagnatrices, car ça entraîne des linéaires de haies très diversifiés, que ce soit en termes de composition et de structure, mais c'est aussi ce qui fait la force de la région Grand Est. Les haies, c'est des aménagements anthropiques et pour assurer leur fonction, il est nécessaire de les entretenir de manière durable. Et ce schéma représente une synthèse des recommandations faites par Frédéric Coulon
dans son rapport dans le cadre du projet Respect mené par la fac agroforesterie. Et donc, je vais vous les synthétiser assez brièvement. Donc, une haie durable, c'est tout d'abord une haie qui est pluristratifiée. Donc, avoir une strate arbustive, une strate herbacée et une strate arborée. Et il est nécessaire d'avoir une continuité entre ces strates. Ensuite, on a toute une partie sur la diversité des essences en privilégiant au maximum le végétal local. Donc, en ce qui concerne les dimensions de la haie, il faut bien veiller à laisser à la haie la place nécessaire à son développement. Donc, on estime qu'il faut approximativement 1,5 m d'emprise au sol minimum et une largeur totale comprise entre 5 à 10 mètres. N'oublions pas l'importance de la bande enherbée qui doit être de minimum 1 mètre et surtout interdire ne pas fertiliser, ne pas désherber la bande enherbée et essayer au plus possible de l'entretenir après mi-octobre pour permettre aux espèces de se développer et de se reproduire. Si on s'intéresse maintenant plus particulièrement aux pratiques d'entretien et de gestion des haies, il faut au maximum favoriser le recépage au ras du sol, donc que ce soit à l'aide d'outils manuels comme la tronçonneuse, mais aussi, on le voit de plus en plus, l'utilisation de grappins coupeurs montés par exemple sur des pelleteuses. Il faut absolument éviter l'utilisation de la taille sommitale puisque donc la taille sommitale qui se caractérise par une coupe au niveau, en haut, je sais pas comment. Oui, voilà, de la cime. La coupe de cime, ouais, Exactement. Ça entraîne une dégradation de la haie par l'entrée de maladies et par le dépérissement des plants. La taille doit se faire majoritairement, donc tout d'abord pendant les périodes de taille autorisées, mais le mieux c'est de le faire de novembre à février, hors période de gel. Enfin, une des recommandations, c'est surtout d'élargir les interventions, les espacer. Et ce qui est recommandé par Frédéric Coulon, c'est de le faire tous les 5 à 6 ans. Enfin, pour les outils, il faut surtout veiller à ne plus utiliser le broyeur sur épareuse, qui lui aussi crée des éclatements du bois et donc est une porte d'entrée pour toutes les maladies et pour la dégradation de la haie. Donc, on peut s'interroger sur pourquoi les gestionnaires ne mettent d'ores et déjà pas en place ces pratiques durables sur leur linéaire. Et cette question a déjà été posée dans le cadre de 2 études qui ont été menées en France. Donc, on a tout d'abord le projet Respect qui a pris place en Occitanie et plus particulièrement dans le Tarn-et-Garonne, où un groupe de 10 agriculteurs a été interrogé sur les freins et les leviers qu'ils identifiaient à la mise en place de pratiques durables. Et cette enquête quasiment similaire a été menée aussi en Bretagne par le réseau AgroBio. Donc ces 2 études, elles ont permis de mettre en évidence de nombreux freins, mais aussi de nombreux leviers à l'adoption de pratiques durables. Et les freins qu'on retrouve le plus régulièrement, ça va être le manque de temps, le manque de main-d'œuvre, le manque de matériel. On a aussi en moindre mesure le manque d'intérêt de la part des gestionnaires. Et pour ce qui est des leviers, on retrouve principalement des leviers de type financier, technique et matériel. Donc ces 2 études, elles permettent quand même de mettre en contraste une région qui est très bocagère comme la Bretagne avec des régions beaucoup moins bocagères comme le Grand Est ou encore le Tarn-et-Garonne. Donc la problématique de l'étude, c'était quels sont les modes d'entretien et de gestion actuels des haies en région Grand Est et quels sont les freins et les leviers à l'adoption de pratiques durables et performantes. Donc pour répondre à cette question, l'étude a été découpée en 3 grandes parties et en a découlé 3 hypothèses.
Donc la première hypothèse qui se base principalement sur les observations terrain des agents de la FRC, c'est que les pratiques actuelles de gestion des haies en Grand Est sont dégradantes pour la haie, avec l'utilisation principalement de la taille latérale et sommitale avec l'outil de broyeur. Les hypothèses 2 et 3, elles se basent sur les freins et les leviers identifiés. Et on a fait l'hypothèse que les freins identifiés en région Grand Est ainsi que les leviers sont identiques à ceux présentés dans les études que je vous ai citées précédemment. Donc, pour répondre à cette problématique, on a fait le choix de réaliser une enquête sous forme de questionnaire en ligne à l'aide de l'outil Google Forms et donc à l'échelle régionale. Donc cette enquête, elle s'est adressée principalement aux gestionnaires de haies, mais elle était aussi adressée aux structures accompagnatrices et aux prestataires d'entretien de haies. L'objectif de la Fédération régionale des chasseurs d'interroger les prestataires en entretien était de pouvoir créer un annuaire des prestataires disponibles en région. Mais malheureusement, comme on le verra après, nous n'avons pas eu assez de réponses pour le réaliser. Donc, après avoir construit le questionnaire, nous avons fait des phases de test avant la diffusion de l'enquête pour vérifier sa bonne compréhension ainsi que la cohérence des questions. Donc pour cela, on a fait des tests de relecture auprès d'un panel d'experts de la haie, que ce soit en France, enfin, au national, mais aussi au régional. Et nous avons testé aussi sur un petit échantillon de gestionnaires le test pour vérifier le bon fonctionnement de l'outil. Ensuite, pour ce qui est de la diffusion, on s'est principalement basé sur un large réseau de partenaires de la fédération régionale que nous verrons dans la diapositive suivante. Et donc, nous leur avons envoyé l'enquête par mail et ensuite, c'était à eux de le rediffuser à leur propre réseau pour permettre un effet boule de neige. Nous avons aussi diffusé l'enquête sur nos réseaux sociaux à de multiples reprises pour élargir le nombre de personnes touchées par l'enquête. Donc l'enquête a été diffusée pendant 2 mois et à la suite de ça, nous avons collecté les résultats et analysé les résultats, donc par des analyses statistiques simples et un peu plus complexes. Finalement, donc on se retrouve aujourd'hui pour la diffusion des résultats via un webinaire ouvert à tous. Donc, comme je vous le disais précédemment, voici l'ensemble des partenaires de la fédération régionale qui ont été contactés pour aider à la diffusion de notre enquête. Et donc, nous les en remercions grandement, car sans eux, nous n'aurions jamais pu obtenir le nombre de réponses que nous avons obtenues. Donc, un grand merci à eux. Donc maintenant, si on s'intéresse aux résultats, on va commencer par une présentation des quelques chiffres clés. Donc, nous avons obtenu 101 réponses à l'issue de cette enquête. 91 réponses de gestionnaires de haies, donc ce qui est très bien puisque c'était la cible principale de notre enquête. Nous avons obtenu 9 réponses de structures accompagnatrices et, comme je vous le disais précédemment, une seule réponse d'un prestataire en entretien de haies. Dans les 91 gestionnaires, on a 45 agriculteurs, 32 particuliers, 9 collectivités et 1 viticulteur. Si l'on s'intéresse un petit peu plus précisément à la population de gestionnaires, donc pour ce qui est des agriculteurs, on retrouve principalement des polyculteurs et des polyculteurs éleveurs qui représentent à eux deux presque 80%, un peu plus de 80% de la population. Ensuite, pour la répartition des gestionnaires selon leur classe d'âge, donc c'est une répartition qui est plutôt homogène entre 25 et plus de 65 ans. Et il y a très peu de 18-25 ans. Alors sur cette carte, on retrouve la répartition des gestionnaires, donc des répondants à l'enquête, mais pour la catégorie gestionnaire.
Et donc, ce que l'on constate, c'est un très fort taux de réponse de la part du département de la Marne, donc des gestionnaires de la Marne, qui représentent un tiers des répondants, et à l'inverse, une absence de réponse de la part du Haut-Rhin. Donc, ceci, ça s'explique principalement par les canaux de diffusion utilisés. On pense que certains canaux n'ont malheureusement pas fonctionné et ne nous ont pas permis d'atteindre les populations ciblées. Maintenant, si on s'intéresse aux haies enquêtées, donc on est principalement face à des haies jeunes. Donc ça, c'est le graphique en bas. Donc 39 haies enquêtées étaient jeunes, donc c'est-à-dire moins de 5 ans, et 31 étaient matures. Donc c'est une partie est très jeune et une autre partie est plutôt âgée. Donc ça représente bien la diversité régionale des haies que l'on rencontre. Les gestionnaires de haies du Grand Est possèdent principalement peu de kilomètres, c'est-à-dire entre moins de 1 km ou entre 1 et 5 km. Donc on est face à des gestionnaires qui gèrent un linéaire plutôt faible. Enfin, ce que l'on constate, c'est que les haies, une grande majorité des gestionnaires ont planté eux-mêmes leurs haies, puisque sur 34, il y a 34 répondants qui ont indiqué avoir planté l'ensemble de leur linéaire. Et nous avons fait une analyse croisée qui a permis de montrer que quasiment 100% des haies jeunes ont été plantées par les gestionnaires eux-mêmes, ce qui est totalement logique. On a aussi fait le choix de poser des questions concernant la perception des services écosystémiques rendus par les haies, par les gestionnaires, ainsi que sur leur connaissance de la durabilité des pratiques d'entretien et de gestion. Donc, ils ont eu à attribuer une note d'importance, donc du pas du tout important jusqu'au très important, pour chacun des services écosystémiques rendus par les haies. Et donc, ce que l'on constate, c'est que le service écosystémique le plus important pour les gestionnaires de haies en Grand Est et celui pour lequel ils trouvent que la haie rend vraiment ce service, c'est le service de réservoir de biodiversité. Donc, pour eux, la haie est vraiment un réservoir de biodiversité. À l'inverse, ils ont du mal à percevoir l'importance de la production de biomasse de la haie. Enfin, du coup, 60% des gestionnaires déclarent connaître les notions d'entretien et de gestion durable, mais on verra par la suite que ça ne semble pas, enfin, ça ne se représente pas dans les pratiques qui sont actuellement mises en place. Donc, d'ailleurs, concernant les pratiques actuelles recensées par l'enquête, donc l'objectif pour la fédération régionale de caractériser les pratiques, c'était de vérifier ces observations terrain pour valider le fait que ce qu'on constate sur le terrain, c'est un entretien dégradant. Est-ce que c'est réellement le cas de la part des pratiques des gestionnaires? Donc, c'est ce qu'on a cherché à identifier. Donc, sur les 91 gestionnaires de haies ayant répondu à l'enquête, 88% déclarent entretenir leur haie. Et dans ces 88%, on a 91% qui indiquent l'entretenir tous les ans ou tous les 2-3 ans. Donc, c'est-à-dire très fréquemment. Et cela s'oppose aux pratiques de gestion durable que je vous présentais précédemment qui préconisent de faire des entretiens plus espacés de l'ordre de tous les 5 à 6 ans. 71% des gestionnaires déclarent entretenir leur haie eux-mêmes et il y a quand même 10% qui font appel à un prestataire pour l'ensemble de l'entretien. Donc, si l'on s'intéresse maintenant plus particulièrement aux pratiques mises en place, on a une forte présence de la taille latérale, donc qu'on appelle aussi entretien au gabarit, puisque c'est cité par 40% des répondants. Et même principe pour la taille sur 3 faces, qui est cité par pratiquement 30% des répondants. Le recépage, quant à lui, est quasiment inexistant puisque seuls 10% des répondants indiquent le réaliser sur leur linéaire.
Pour ce qui est des outils utilisés, là, on retrouve principalement des outils manuels. Donc, la tronçonneuse qui ressort en première position, avec 30% des gestionnaires qui utilisent la tronçonneuse. En outil manuel, on retrouve aussi très fréquemment l'usage du sécateur manuel ou électrique. L'utilisation des outils manuels s'explique principalement par l'âge des haies, puisque les haies enquêtées étaient quand même majoritairement jeunes, et donc forcément ça implique l'utilisation d'outils manuels. On retrouve cependant très fréquemment l'utilisation du broyeur sur épareuse, donc l'outil que vous voyez sur la diapositive en haut à droite, ainsi que du lamier assis. Les autres outils sont utilisés, mais dans une moindre mesure. Nous avons aussi fait le choix d'interroger les gestionnaires de haies sur leur objectif derrière leur entretien. Pourquoi est-ce qu'ils entretiennent leurs haies? Et donc, ce qui ressort, c'est que le premier objectif des gestionnaires, c'est de contenir le développement de la haie et limiter son empiètement sur les parcelles voisines. C'est cité par quasiment 70 gestionnaires sur les 91 enquêtés. Et cependant, ce qu'on peut constater, c'est que le deuxième et le troisième objectif, ce sont plutôt des objectifs de durabilité, puisqu'on retrouve favoriser le bon développement de la haie et maximiser les services rendus par la haie. Donc on a quand même une envie de la part des gestionnaires de haies de se tourner vers des pratiques pour la durabilité de leur haies. Ensuite, concernant la valorisation du bois, on s'est interrogé sur la valorisation du bois car c'est une des problématiques en Grand Est. Beaucoup de gestionnaires nous indiquent ne pas pouvoir valoriser leur bois car ils ne trouvent pas de filière. Et effectivement, on se rend compte que 73% des gestionnaires indiquent ne pas valoriser leur bois et 53% le déclarent car leurs haies sont pour eux trop jeunes. Cependant, pour les autres gestionnaires qui déclarent valoriser le bois, les principaux types de valorisation, ça va être le bois raméal fragmenté utilisé en paillage, ainsi que le bois de chauffage, qui sont les deux plus cités. Donc maintenant, on attaque sur les deux grosses parties du travail qui sont l'identification des freins et par la suite l'identification des leviers. Donc les gestionnaires de haies ont été interrogés sur les freins et aussi sur les leviers, ce sera pareil, via une question à choix multiple où tous les freins étaient proposés et ils devaient sélectionner ceux qu'ils jugeaient pertinents. Et donc, ce qu'on constate, c'est que le premier frein à la mise en place de pratiques durables, c'est le manque de temps qui est cité par presque 47% des gestionnaires. On retrouve en seconde position le manque de matériel, puis en troisième position quand même le manque de savoir-faire technique. Donc on se rend compte que le manque de savoir-faire technique ressort quand même en troisième position, ce qui se met en relation avec l'historique non bocagé de la région Grand Est, puisque nous n'avons pas la culture de la haie en région, et ce qui fait que les gestionnaires ne savent pas comment entretenir leur haie. Pour les autres freins, on retrouve par exemple le matériel qui est inadapté ou encore le manque de main-d'œuvre pour 21 gestionnaires. On retrouve aussi les coûts d'entretien qui sont pour 19 gestionnaires, pour 20 gestionnaires, considérés comme trop élevés. Et ensuite, on retrouve d'autres freins, mais dans une moindre mesure. Ensuite, pour ce qui est des leviers, donc même principe, via une question à choix multiples, ils ont pu sélectionner les leviers qui leur semblaient les plus importants à mettre en place. Et donc là, le levier qui ressort en premier lieu, c'est la mise en place d'aides financières à l'entretien qui est citée par 48 gestionnaires, donc plus de 50% quand même qui le mettent en avant. Ce levier est suivi par la mise en place d'un accompagnement technique. Donc l'accompagnement technique, ça passe par la mise en place de formations, principalement des formations avec la mise en place de pratiques.
avec pardon, avec oui, de la pratique, quoi, l'utilisation du matériel. Ensuite, en troisième position, on retrouve l'aide à l'investissement en matériel. Puis, en quatrième position, la mise en place de chantiers participatifs pour l'entretien et la gestion des haies. Ensuite, on a d'autres leviers, mais pareil, qui se retrouvent un petit peu au même niveau. Donc, on a la mise en place d'un PGDH, le développement de filières de valorisation ou encore une meilleure rentabilité de la filière. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la première hypothèse qui avait été formulée concernant les pratiques dégradantes est validée, puisqu'on constate que l'entretien majoritairement mis en place en région est l'entretien au gabarit, avec l'utilisation quand même assez prédominante du broyeur monté sur épareuse, puisqu'il est cité par un quart des répondants. Et l'objectif principal reste encore de contenir le développement de la haie, même si on a vu qu'il y avait quand même des enjeux de durabilité de la haie avec la notion de maximiser les services écosystémiques, mais qui reste quand même en dessous de l'enjeu de contenir le développement de la haie. Pour ce qui est des hypothèses 2 et 3, donc relatives aux freins et aux leviers, on peut les valider partiellement, puisque effectivement, on retrouve les freins et les leviers identifiés dans les autres études menées en Bretagne et en Occitanie. Mais on constate aussi surtout la présence de manque de connaissances et de savoir-faire qui est prépondérante, puisqu'elle ressort en troisième frein. Et cela s'explique par le contexte historique de la région Grand Est qui est non bocagère, comme je l'expliquais précédemment. Et donc, cela représente un frein, mais aussi et surtout un levier à actionner pour permettre aux gestionnaires de haies d'améliorer leurs pratiques et de se tourner vers des pratiques plus durables pour leur linéaire. Cependant, ce qu'on peut dire de ce travail et de cette enquête, c'est qu'il y a des limites à prendre en considération et à ne pas omettre. La principale limite, et comme on a pu le voir juste avant, c'est que notre échantillon, même si nous avons obtenu 101 réponses au total, toutes catégories confondues, reste trop petit pour permettre d'extrapoler les résultats à l'ensemble de la région Grand Est. Et cela s'explique aussi par le manque de réponses de certains départements, comme par exemple le Haut-Rhin, comme on a pu le voir sur la carte. Pour améliorer la taille de l'échantillon, il faudrait peut-être diversifier encore plus les modes de diffusion, suivre les partenaires pour essayer de voir s'ils ont réellement diffusé l'enquête à leur réseau, mais aussi diversifier les voies d'administration du questionnaire pour toucher des populations qui n'ont par exemple pas accès aux outils informatiques. Donc par exemple, faire des enquêtes par entretien téléphonique ou alors carrément des enquêtes en présentiel pour permettre à toute la population de participer à l'enquête. On a aussi, comme on a pu le constater précédemment, un biais de représentativité de l'échantillon, puisqu'on a des départements qui ont fortement contribué aux résultats, comme c'est le cas pour le département de la Marne. Et cela a entraîné la présence très importante de haies jeunes. Et cela est dû aussi aux relais qui ont été utilisés, puisque les relais qui ont le plus diffusé l'enquête, ça reste les réseaux des fédérations départementales des chasseurs, et ils ont plus ils ont plus des contacts de planteurs récents qu'ils ont accompagnés dans les chantiers de plantation, ce qui fait qu'on a plus des haies jeunes qui ont été répertoriées dans cette enquête. Donc il faudrait vraiment pouvoir suivre les relais et s'assurer que l'enquête a bien été relayée par l'ensemble des relais pour s'assurer que l'ensemble de la population a été touchée. Enfin, on a quand même eu un léger biais de compréhension dans les questions de l'enquête, puisqu'il y a
un répondant qui a indiqué ne pas avoir compris les questions relatives aux freins et aux leviers. Et donc, nous avons dû l'écarter des analyses pour éviter de biaiser les résultats. Donc, pour conclure ce travail, donc, ce que l'on constate, c'est que les freins et les leviers à l'adoption de pratiques d'entretien et de gestion des haies durables sont identiques à ceux identifiés dans les autres études réalisées ailleurs en France, mais que la région Grand Est a aussi la particularité d'avoir des besoins en accompagnement technique qui s'expliquent par le contexte paysager historique et principalement l'absence de bocage. Afin d'accompagner au mieux les gestionnaires de haies dans leur transition de pratique, il serait intéressant de réaliser des formations et des journées techniques en 2 temps. Donc, c'est-à-dire un premier temps, une journée par exemple dédiée à la taille avec un spécialiste de la taille qui expliquerait les méthodes à mettre en place et réitérer cette formation 1 an plus tard pour retourner sur la haie taillée et voir l'évolution de la haie et montrer l'impact des pratiques sur la haie. Enfin, il est important pour la filière de stabiliser les programmes de subvention pour pérenniser la filière de la haie en Grand Est. La région a été très dévouée dans la plantation de haies ces dernières années, puisqu'on a planté énormément de haies et il est important de stabiliser les programmes de subvention pour continuer cette dynamique de plantation et permettre à la région Grand Est de retrouver les haies disparues. Donc voilà pour la présentation des résultats. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y répondrons. Eh ben, on peut même faire une partie questions-réponses en direct. On ouvre les micros et les caméras de chacun et vous pouvez poser vos questions en direct. Ok. J'ai pas du tout de questions dans la conversation, donc c'était très. Ok. Oui, vous pouvez lever la main si vous avez une question et on vous donne la parole. Et Monsieur Gillot. Attends. Oula. Ça marche. Oui, ça a marché. Oui, c'est à lui d'ouvrir son micro. Donc, Monsieur Gillot, on vous écoute. Attends, ça marche plus. Oui, c'est bon. Voilà. Non, vous pouvez parler. C'est bon. Oui, là, c'est bon, vous m'entendez, je suppose. Oui. Oui, une remarque concernant l'entretien des. On note en début de présentation, vous nous indiquez que très souvent les pareuses est utilisées et c'est complètement compréhensible. Ce sont des gens qui, pour la plupart des exploitants agricoles, qui n'ont pas vraiment de temps à passer à l'entretien des haies. Il faut que ça aille très vite et que ce soit mécanisé. Je pense que ce serait intéressant par la suite de vérifier quelles sont les essences qui en souffrent le plus de cet entretien mécanisé, notamment les pareuses, et peut-être identifier donc ces essences. Et à partir du moment où il y en a peu dans la haie qui risquent des problèmes de maladie par la suite, laisser les gens pratiquer le traitement à les pareuses. Sans ça, je pense que ça restera compliqué pour ces gens qui font des efforts, hein, les exploitants qui font des efforts. Mais si on les bride de trop, notamment à l'entretien, ils ne peuvent pas se permettre de passer 8 jours à l'entretien d'une haie. Mais essayer d'identifier les essences qui sont le plus sensibles, si tant qu'il y en est, c'est parce qu'on voit beaucoup de haies traitées à l'épareuse. Ou au lamier, peu importe, et en fait qui se refont très bien derrière. Alors je ne sais pas quelles sont les essences qui sont ciblées là-dessus, si vous avez des informations sur le type d'essences qui sont plus sensibles au traitement à l'épareuse. Il n'y a pas d'essence plus sensible. En fait, on n'a pas de liste d'essences plus sensibles à l'épareuse, on a plus une liste d'essences à éviter en termes de recépage. Mais parce que dans la gestion durable, il est vraiment considéré le broyeur comme un outil à éviter, du fait qu'en fait, ça fait vraiment des. On appelle ça des chicots, en fait. Ça fait des cicatrices qui Ah, mais vous empêchent parlez, l'herbe. alors attends,
Et ça pardon, touche toutes les branches. oui, vous parlez du broyeur quand il est utilisé quasiment au ras du sol, mais lorsqu'il est Non, sur les utilisé, grosses branches. d'accord, parce qu'on voit énormément de haies traitées à l'épareuse et qui se refont une santé entre guillemets peu de temps après, quoi. Un an après, on retrouve des bourgeons terminaux qui se font bien. Il y a énormément de monde qui fait un entretien avec un broyeur, même Ouais, souvent les départements, pas que les agriculteurs. oui, Les essences ont tendance à reprendre rapidement le dessus, mais le souci, c'est qu'elles n'ont pas un développement comme elles devraient avoir. Parfois, on va avoir des essences qui vont reprendre très bien et d'autres qui vont mettre 1, 2, voire 3 ans à repartir. Ou alors, elles vont avoir un développement saccadé. C'est qu'il y a des branches qui vont bien repartir, puis de l'autre côté, ça va être à ras de terre. Et c'est surtout qu'en fait, quand on utilise des outils mécaniques comme ça, il y a un diamètre à respecter. Et quand on taille une haie entièrement au broyeur, on ne respecte pas les diamètres de branches, on taille tout. Et c'est là où ça devient préjudiciable pour les arbres. d'accord. Oui, c'est pas une généralité en fait. Alors effectivement, Non, s'il y a des formations à la taille de haies, ce sont des éléments qui sont importants à citer. Mais enfin, moi globalement, vous avez compris, empêcher le traitement d'une haie à l'épareuse me semble compliqué et risque de freiner les plantations de haies à venir parce que ce sera trop de boulot. Et aujourd'hui, les exploitants agricoles, pour la plupart, n'ont pas de temps à passer là-dessus. Là aussi pour répondre, on dit que en fait, passe le broyeur parce que c'est pour gagner du temps, mais si on part sur de la gestion durable et qu'on entretient moins souvent la haie, justement, on gagne du temps parce qu'on l'entretient moins souvent. On la fait pas Mm. tous les ans. Oui, oui, tout à fait. Il y a Ça, deux choses à c'est une voir. bonne remarque, effectivement. Ouais. Ouais, oui, ils ont tendance à, mais c'est pour limiter le Mm, développement en fait qu'ils le c'est passent. Ouais. ça. Mm. Voilà, bah, j'ai réponse à ma question. Merci. Enfin, qui n'était pas vraiment une question, mais une remarque. Merci. On avait aussi Hervé Fricot dans la conversation qui nous disait qu'on avait reçu 101 réponses et vous escomptiez un retour de combien de répondants? Donc là, je te laisse répondre. Et bah, au départ, 100 réponses, c'était notre valeur objectif. Et donc, on était très content d'avoir obtenu 100 réponses. Mais c'est plutôt lorsque on s'est attelé à l'analyse des résultats et au traitement des données qu'on s'est rendu compte que c'était pas assez, puisqu'on avait vraiment un biais de représentativité, comme je vous l'ai expliqué dans la diapo précédente, qui fait qu'on avait vraiment un échantillon qui était très semblable avec des haies jeunes et principalement des haies issues du département de la Marne. Et donc, on n'avait pas une représentation de l'ensemble de la région Grand Est comme on l'espérait. Donc, c'est vrai que si c'était à refaire, il faudrait au minimum doubler le nombre de réponses, mais plus on en a, et mieux c'est. Et du coup, on a Solène qui attend. Donc normalement, le micro est ouvert. Oui, oui, c'était un petit complément par rapport à la discussion précédente sur l'usage du broyeur et par rapport aux observations qu'on peut faire sur le terrain. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu contradictoire, c'est que plus on utilise de manière fréquente le broyeur, donc tous les ans ou tous les 2 ans, et moins il y aura d'impact sanitaire sur la haie parce qu'on va toucher de la petite branche, on va avoir une coupe un peu plus nette. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire avec le fait de vouloir euh, voilà, avoir des périodes de 4-5 ans sans entretien. Par contre, l'impact, il va être plutôt sur la floraison ou la fructification. Si on intervient fréquemment, en fait, on va toucher les branches de l'année. Et généralement, on va empêcher la floraison et la fructification, donc ce qui va être plutôt négatif pour les services écosystémiques de la haie. C'est plutôt dans ce sens-là plus que l'impact sanitaire, je pense. Et autre impact potentiel du broyeur, en fait, ça va être sur des haies multistrates, avec la présence à la fois de augets et de buissonnants, où le fait d'intervenir pour contenir la haie de manière latérale, on va avoir tendance à favoriser les essences qui, elles, vont monter pour avoir accès à la lumière, donc les essences de augets. Et ce qu'on constate, c'est que souvent sur des haies un petit peu âgées qu'on entretient sur le côté, bah, les buissonnants vont avoir tendance à disparaître parce qu'ils n'ont plus accès à la lumière. Donc on va plutôt perdre en diversité d'essences. Donc c'est plutôt ce type d'impact que nous, on peut observer plus qu'un impact sanitaire. Merci. Et on avait aussi une question de Laurent Lalvé dans la conversation
Pouvez-vous vous rapprocher de la filière bois en regroupant des chantiers, par exemple, pour essayer de valoriser les produits, notamment en bois énergie? Donc, Laurence, tu veux compléter ta question ou... Normalement, le micro est... Tu peux ouvrir ton micro, normalement. Non, il n'y avait pas forcément besoin de regrouper, de compléter. C'était simplement dire est-ce que la filière bois est pas en mesure de nous amener des solutions parce qu'elle est déjà structurée et davantage que la filière est. C'est une question qui se pose un peu dans le réseau haie en Grand Est. C'est est-ce qu'on pourrait faire intervenir les forestiers avec leurs machines en fait pour faire de l'entretien de haies, comme du récépage sur des linéaires. Et le souci, c'est que ça a des coûts et que les linéaires sont souvent assez éloignés. Mais c'est une question qui se pose dans le réseau. Donc j'ai pas plus de réponse à ça. C'est juste que tout le monde y pense, mais on ne sait pas encore comment trop faire. Et on avait monsieur ou madame Gallois aussi dans la conversation qui nous demandait si le lamier est-il aussi nocif pour la haie que les pareuses. Donc je ne sais pas. Si vous voulez, je peux vous ouvrir le micro. Hop là. Là. Voilà. Votre micro est ouvert si vous voulez intervenir. Oui, bonjour. Non, la question Madame. est celle-ci. En fait, les pareux, j'ai bien compris que ça faisait des coupes atroces pour le bois, qui laissaient entrer les maladies, mais la lame, qui me semble être plus nette, est-ce qu'elle n'est pas préférable? Eh ben, c'est aussi une question due au diamètre des branches. D'accord. Il est préférable d'utiliser le lamier, mais en général, c'est plutôt dû au diamètre en fait. D'accord. Donc on peut avoir les mêmes soucis en fait. Monsieur Gillot, vous avez le micro ouvert, merci. En fait, c'est un souci de diamètre. Vous pouvez utiliser du lamier, mais il y a aussi, si vous avez des grosses branches ou des branches plus petites, donc les grosses branches, on peut avoir si le diamètre est supérieur à ce qu'on est censé couper, on risque aussi d'abîmer l'arbre en faisant des blessures. Et si vous êtes sur des petites branches, comme des brindilles, en fait, le lamier, il va juste les faire bouger, mais il ne va pas les couper. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, c'est l'outil, en fait, il faut vraiment choisir l'outil en fonction du diamètre et de ce qu'on veut faire de la haie derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ou... Vous avez eu beaucoup de gestionnaires de route qui ont répondu à votre questionnaire ou beaucoup plus d'agriculteurs? Non, c'était principalement des agriculteurs et puis des particuliers. Et on a monsieur Dominique Charpentier aussi qui nous dit qu'il faudrait séparer votre étude entre le 51 et les autres départements. Monsieur Charpentier, je peux vous ouvrir votre micro si vous voulez intervenir. Je cherche, il est là. Voilà. Pour nous donner un peu plus le sens de votre réflexion. Votre micro est ouvert, vous n'avez plus qu'à l'activer. Bon. Après, c'est sûr que le problème, c'est que si on avait séparé la Marne des autres départements, on se serait retrouvé avec un échantillon encore plus petit, puisque la Marne, ça représente 35 réponses sur les 91 réponses de gestionnaire. Et du coup, on se serait retrouvé avec un échantillon tellement faible qu'on n'aurait rien pu ressortir de l'étude. Mais c'est vrai que c'est quelque chose on aurait pu faire une analyse département par département. On n'y a pas pensé parce que c'est vrai qu'on faisait une étude au niveau régional, donc on a tout groupé, mais... Après, dans ce cas-là, il faudrait limite que ce soit les départements qui fassent l'étude de leur côté. Ouais, voilà. Parce que justement, il y a d'autres relais qu'on n'a pas forcément réussi à toucher pour avoir le maximum de réponses et toucher les bonnes personnes.
Donc, si vous n'avez pas d'autres remarques ou questions, on vous propose de clôturer. Ah, oui. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, il est ouvert. Il suffit de cliquer en haut à droite là sur microphone. Non, moi je peux pas. Non, on peut pas l'ouvrir. Non, j'ai autorisé le micro, mais si vous voulez parler, il faut en fait activer votre micro en haut à droite de votre écran. Eh bien, Monsieur Charpentier, on vous voit. Vous aviez une question, mais du coup, on ne vous entend pas. Il faut activer votre micro. Et sinon, ce que vous faites, vous nous écrivez dans la conversation. Et je ne peux pas vous sélectionner parce que du coup, vous pouvez ouvrir votre micro. En fait, moi, je l'ai déjà ouvert. C'est à vous ensuite d'ouvrir votre micro. Donc, on a Laurent Lalvé également qui nous dit « Le lycée agricole de Mirecourt arrive à valoriser les produits issus de l'entretien de ces haies pour les chaufferies. Est-ce que ce ne serait pas une piste ?» Pauline, tu as été au lycée de Mirecourt? Oui, oui, c'est vrai que j'y suis allée. Bah, disons que les chaufferies, il y en a énormément en région Grand Est et ça se développe beaucoup. C'est une solution, effectivement, mais on a toujours cette problématique de la collecte, enfin de la coupe et de la collecte du bois et aussi de La quantité. la quantité disponible, parce qu'il faut quand même avoir une quantité assez importante et dans un rayon assez restreint, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des coûts de transport élevés pour alimenter la chaudière. Il y a aussi la CUMA de la Manche qui nous avait fait une petite présentation justement sur la valorisation du bois. Et en fait, il en est arrivé qu'il y a tellement de demandes qu'au lieu de faire une gestion durable des haies comme ils avaient, aujourd'hui, on est plutôt sur des coupes rases des haies, mais il n'y a pas c'est pas des petits morceaux, c'est carrément tout linéaire de haies qui est coupé à ras. Donc en fait, c'est aller à l'encontre un peu de ce qu'on veut. Donc il faut savoir choisir et il faut peut-être, si on part sur ce type de valorisation, il faut aussi le cadrer et dire bah, ça sera tant de linéaires par an et pas plus. Donc, il y a plein de pistes possibles, c'est juste qu'il faut que ça devienne, faut que ça soit rentable pour tout le monde et que c'est à un coût minime. Et on a Monsieur Roland qui nous dit que dans l'Aube, les broyats issus de la gestion des bords de route par le département alimentent quelques chaufferies bois départementales également, mais ce n'est pas encore généralisé. Merci pour cette info. Et aussi dans les Ardennes. Merci Madame Gallois. Donc Laurent Lalvé qui nous dit que ça doit être fait via un plan de gestion de la haie. Donc oui, après, il faut voir si ça se fait à l'échelle départementale, si ça se fait à l'échelle régionale ou si ça se fait à l'échelle d'une communauté de communes. Ouais, il y a plein de choses à prendre en compte en fait et je pense qu'on est qu'au début des questions en Grand Est. Et Olivier Schaustein qui nous dit les coupes trop importantes en quantité sont aussi liées aux outils utilisés qui commencent à être très gros. Bah oui, puisqu'on utilise justement des outils forestiers. Est-ce que vous avez d'autres remarques encore ou on met fin au webinaire et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail. Le replay sera disponible sur le site internet de la FRC, mais également sur le YouTube de la FRC. On vous enverra le lien et on mettra aussi la présentation en ligne. Voilà. Merci à tous d'avoir participé et on vous souhaite une bonne après-midi.